j'espère que vous allez bien. On va faire mon tout premier déclutter parce que là, c'est plus possible. J'ai une nouvelle coiffeuse depuis le mois d'août et elle est déjà full de chez full. Il faut que je trie, il faut que je retire plein de choses, sachant qu'il y a plein de choses que j'utilise jamais, que je sais que ça me fait pas forcément plaisir de les utiliser, donc autant m'en débarrasser. Alors, m'en débarrasser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un gros carton, on va peut-être pas aller jusque là, mais je vais faire, je pense, un bon colis de produits que je ne garde pas et que je vais donner à l'un ou l'une d'entre vous. Alors, bien sûr, warning, gros warning, ce ne sont que des produits utilisés, donc voilà, ne faites pas ceux qui n'étaient pas au courant. C'est pas des produits neufs, je suis pas en train de faire un concours, c'est un don pour les personnes, soit que ça ne dérange pas de réutiliser du make-up derrière quelqu'un, soit qui peut utiliser d'autres manières. Après, sincèrement, je fais attention à mon make-up, je laisse pas traîner partout. À part les glosses ou les choses comme... les glosses où on va passer vraiment l'embout sur les lèvres, j'ai envie de dire même un rouge à lèvres, vous prenez un couteau bien aiguisé et vous retirez la couche du dessus et il est toujours utilisable. Donc voilà, pour les personnes que ça ne dérangerait pas de réutiliser du make-up qui a déjà servi, pour la plupart ça a été utilisé 1 ou 2 fois maximum, hein, vraiment pas plus. Donc voilà, il y a un petit Google Form qui est juste sous la vidéo à remplir. Je fais pas plein de lots, hein. Là pour le coup je m'embête pas, c'est un don, donc je tirerai au sort parmi les personnes qui aimeraient recevoir ces produits. Alors encore une fois attention, hein, c'est des produits que soit je n'aime pas au niveau des teintes, soit que je ne trouve pas exceptionnels de niveau qualité. Ne vous attendez pas à des choses exceptionnelles, mais bon, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de make-up, ça peut toujours faire un petit plus. Sachant que dans les palettes, il y en a quand même plusieurs où il y a la plupart des fards qui n'ont même pas été utilisés. Donc voilà, donc on est parti. Ça durera certainement plusieurs jours. C'est-à-dire que là, je vais commencer, mais je suis pas sûre de finir avant aujourd'hui. Donc je vais avancer petit à petit. Et puis ne vous inquiétez pas si je vous dis au revoir avec une nouvelle tête. Je vais commencer avec les glosses. J'ai pris un carton, vous savez, c'était le calendrier de l'Avent Gloria. Je pense pas qu'il sera rempli. Enfin, si je le remplis, c'est que vraiment, j'aurais fait un bon déclutter. Voilà, alors, juste pour la partie gloss ou baume à lèvres, je mets donc le tint Dr. Lip. Je vais vite, hein, j'épilogue pas. Le baume Dr. Popo. Un gloss argenté Agnès B. Un petit gloss, celui-là il était pas mal utilisé, mais bon voilà. Que au pinceau, hein, j'ai jamais mis directement sur mes lèvres. Donc un petit gloss comme ça, Rose Color Institute. Je mets l'huile, le rouge français. Le Major Morphosis de Sleek. Le Mélusine Mermaid Gloss, couleur très particulière, hein. Le Dazzle Lip Gloss de Flormar, donc c'est un violet comme ça. Et enfin le Heartbreaker de I Love Revolution, donc un rose un petit peu holographique comme ça. On va passer au rouge à lèvres format raisin. Je pensais avoir filmé, mais en fait non. Donc vous n'avez pas vu le déclutter des rouges à lèvres raisin, c'est pas grave. Je vous montre tout ce que je mets. J'ai quand même retiré pas mal de rouges à lèvres raisin, plus que des glosses. Il faut dire que j'ai beaucoup plus de rouge à lèvres raisin que de gloss. Alors là pour le coup je vais vous mettre quelques petits trucs sympas. Bon alors ça c'est la même gamme. Bon voilà, c'est des couleurs flashy.
De la marque Lock, c'est un format jumbo. Je n'ai pas de quoi le tailler, donc voilà. Ça, je ne sais pas quelle est la marque, mais c'est une couleur... ça paraît très rouge à la caméra, mais c'est plus bois de rose foncé. Ça, la marque Miss Cop, la couleur est trop foncée pour moi. Un rouge à lèvres Kiko. Là, pour le coup, la couleur est trop Barbie pour moi. De la marque NYX, un Turn Up orange. Un Too Faced. Je suis un petit peu dégoûtée parce que, ouais, en fait, je me dis qu'il faut que je le mette parce que je ne l'utilise pas. La couleur ne me va vraiment pas. C'est dommage parce que j'adore vraiment le packaging. Et donc, on est sur une couleur un petit peu marron doré comme ça. Ça me va pas. Voilà, ça sert à rien de le garder. Ça, c'est pareil, je le mets jamais. C'est un rouge à lèvres de la marque Kiko. C'était une collection de Saint-Valentin avec le raisin en forme de cœur. Yves Rocher, couleur nature, pareil, un marron clair, mais moi les marrons ça ne me va pas. Reste là, de la marque Lollipop, un rose un petit peu trop Barbie pour moi. C'est bien rose, hein. Ça paraît rouge à la caméra, mais c'est rose. Un rouge à lèvres MAC, la couleur ne me convient pas du tout, ça ne me va pas non plus. C'est un violet comme ça. Ça, j'ai peut-être dû le mettre une fois, hein. Et puis de la marque Tiason, j'en ai deux. Il y a cette couleur-là, un petit peu brique. Je suis pas fan des couleurs briques. Et cette couleur-là, plus foncée, c'est un... ça fait entre le violet et le marron. Ok, bah on passe au rouge à lèvres liquide maintenant. Alors, je vous mets le Benetint de Benefit, le Matte Me de Sleek, un Laredzi, c'est un rouge, un Golden Rose, le Métachic de Bourjois, celui-ci de Sephora, j'adore la couleur mais j'arrive pas à la porter. De Poudailleur, les Vivides comme ça. Un autre Sephora que je n'arrive pas à porter, la couleur me va pas. La marque c'est Clé je crois. C'est de la poudre orange, mais c'est pas un orange qui me convient. De la marque NYX, les liquides Suède, cette teinte là. Ça, je ne me vois pas la marque. C'est un rouge à lèvres pailleté comme ça focus pas si. Et enfin de Kiko, un Jelly Jungle, trop foncé pour moi. J'en profite que je le vois, mais j'en ai plusieurs et j'en mets jamais. Je vais mettre la poudre scintillante Cherry de Urban Decay. Vous savez, qui se présente comme ça, avec une petite houppette. J'en ai plein d'autres et j'en mets jamais. Donc. On va passer au fard mono. Et là, je pense que je vais me séparer de plein de choses parce que j'en ai énormément et beaucoup de fois la même chose. Donc. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute des pigments. Ça, si vous n'en utilisez pas, vous allez pouvoir vous entraîner sur les techniques que je vous ai montrées la dernière fois. Alors, j'ai mis du noir, du bleu turquoise, du rouge. Non, c'est entre le rouge et le rose. Le rouge, il est là. Et le rose. En pigment encore, un marron, un doré et un violet de Sample Beauty. Évidemment, je vais essayer de ne pas faire la même bêtise que d'habitude. Enfin, c'est un violet parme un petit peu. La marque Serge Louis Alvarez, un bleu comme ça. Et enfin, un duochrome de Sleek. Après, en fard liquide,
Il est mâchouillé, c'est Pixie. Hein. C'est de la marque Foera, donc un noir pailleté argenté. Yves Rocher, un espèce de beige irisé. Des Eye Paint de L'Oréal, je vous en mets 3. Donc un violet, un doré et un orange. De la marque Stila, ce violet. De Focalure, des paillettes ocre comme ça. Celui-ci, j'ai hésité, mais bon, je vous le mets quand même parce que je suis pas si fan. Chromazone, la dernière collection de She Glam, cette teinte-là, qui est un duo chrome. Et enfin, de Sephora, cette teinte-là, une sorte de marron. Et après, on passe au fard poudre. Non, j'ai un fard crème. J'ai un seul fard crème. C'est de Sephora. Voilà, fard crème un petit peu bronze. Yves Rocher. NYX, je vous en mets 4. Des petits comme ça. Un espèce de pourpre foncé. Un gris. Un beige. Et un brick. De chez Chanel, c'est de là. Ça n'a pas de marque, c'est de bleu. De The Balm, le pétale to the metal. Ah si, c'est un fard crème, pardon, j'ai oublié de vous le... Je l'ai testé une seule fois, ça. De Lord Berry, un violet. Sephora, donc celui-là, il a quand même été bien utilisé, mais bon, j'utilise plus de blanc. Je l'utilisais beaucoup quand j'étais au lycée. Donc ça, c'est un blanc mat. De la marque Être Belle, un duo. Ça, c'est Je mets, c'est un bleu, voilà. Agnès B, bon ça c'est vieux, hein, je vous l'accorde, c'est très vieux, mais il fonctionne toujours très bien. C'est juste que j'en ai déjà de ces couleurs-là. Un bronze et un duo de rose. De chez Kiko, alors il y en a 2, je crois que c'est... Oh bah il est cassé celui-là, bon bah je vais le mettre à la poubelle. Je vais pas vous mettre cassé, de toute façon j'avais 2 fois le même. Donc un espèce de marron, un doré, un bleu nuit et un bleu plus clair. Voilà, bah écoutez, ça commence quand même à bien se remplir. Pourtant, je suis très loin d'avoir fini encore. On va passer à quelques petits trucs, bon pas grand chose, mais quelques petits trucs pour les sourcils parce que j'en ai quand même quelques-uns alors que j'en utilise quasiment jamais. Voilà, alors je vous mets un gel à sourcils Morphe, un autre gel à sourcils Benefit. Ça de Sephora, c'est un fixateur, voilà, comme une sorte de cire un peu. Deux crayons, alors ça j'ai même plus la marque, c'est effacé. Et si, Estée Lauder celui-ci et Morgan Girl, je connais pas du tout celui-ci. Et ça c'est une sorte de teinture en fait, vous savez où vous l'appliquez puis après ça reste pendant 2 jours, c'est le Wonder Pro. On passe à tout ce qui est mascara et crayon pour les yeux. Alors mascara, je ne pense pas vous mettre grand chose. Par contre, dans les crayons, je pense que ouais. C'est dingue, je retire plein de trucs de mes tiroirs et enfin là je vois que j'ai quand même pas mal de choses dans la boîte et j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se vide de mes tiroirs. Alors au niveau des mascaras, j'ai celui-ci qui est tout pailleté mais la brosse me plaît pas trop. Elle est en picot comme ça. Je suis pas fan des brosses en plastique. Le Nabila, le Sexy Pulp de Yves Rocher. Et enfin de Andayan, c'est un petit mascara pour les pointes des cils dans une couleur un petit peu vert émeraude comme ça. Et en mascara, je mets aussi le Volumizing Mascara de Manakadar. Le eyeliner, celui de XX Revolution. Je mets le Super Hero de It Cosmetics. Un eyeliner de la marque Yves Saint Laurent, un doré comme ça. Un eyeliner noir de la marque Tony Moly,
je le trouvais super beau, mais je le trouve pas pratique du tout parce que il est sous un format comme ça. Je trouve ça trop épais moi. Et après c'est que des crayons, donc là Maybelline, un rose clair. De la marque Boho, c'est un cuivre. Un blanc nacré de Sephora. J'aimais bien celui-ci, mais je le mets jamais. De la marque Agnès B, c'est pareil, hein, il a été croqué par Pixie au bout. C'est un bleu un petit peu... comment on appelle ça? Bleu canard. De chez Lord & Berry, c'est un noir, un crayon noir classique. Un autre bleu, bleu très foncé, il est sympa, hein. Et enfin un violet un petit peu aubergine de la marque Marcel. On passe au teint avec tout ce qui est... Donc il n'y aura pas de fond de teint, hein. Les fonds de teint je les garde tous. Par contre on va faire les bases et bases anti-cerne, tout ça. Les anti-cernes, je sais pas s'il y en a... Non, je vous mettrai pas d'anti-cerne, mais base, primer. Alors, je vous mets, j'en ai deux petits, des Beyond Veil de Illamasqua. Donc j'en ai deux. Il y en a un qui est neuf, un où je l'ai utilisé une fois. Le Yaso Olichi, le Professional de Benefit et la base hydratante Elika Beauty. Les anti-cernes, je garde tout. Les brumes, je garde tout. On va passer aux poudres. Alors, au niveau des poudres, je retire de Kiko la gamme Free Soul, de Révolution la Translucent, pas pratique, moi j'arrive pas avec ça. De pareil, Révolution Pro, celle-ci qui est à mon goût trop blanche. Et de Agnès B, celle-ci. Après, c'est très joli, mais j'en mets jamais. Je trouve ça pas pratique et tout. Il est presque complet. C'est le Peach Tinsel de Too Faced. C'est une poudre pailletée pour le corps. Mais comme je vous dis, j'en ai déjà 4. J'en ai gardé 4 et j'en mets jamais. Donc ça sert à rien d'en avoir 5 ans. On passe au bronzer. Alors en bronzer, je retire de She Glam le bronzer liquide. C'est la teinte Soft Tan et elle me va pas. Ce bronzer Physicians Formula. Celui-ci, il n'y a même plus la marque dessus. Le petit Sun Lounger, j'ai hésité celui-ci, mais moi je le trouve pas pratique. Il a été rafistolé hein, parce qu'il a été cassé. Donc ça c'est un irisé. Celui-ci de la marque Être Belle. Et enfin celui-là qui est beaucoup trop foncé pour moi, le Vegan, le Very Vegan de W7. Et c'est comme ça. Alors pour les blushs, mon dieu, il y a du travail. Bon, bah, j'ai retiré quand même pas mal de blush. Donc je vous mets en crème le rouge français. Celui-ci. J'y arrive pas avec celui-ci. Le Cheek Out de Fenty Beauty en teinte Fuego Flush, le orange. Mais ça ne va pas autant. Ensuite, donc ça c'était Shop Miss A. Bon, il est cassé, mais il fonctionne très bien. Physicians Formula. Celui-ci n'a pas de marque, mais il est très pigmenté et très foncé. Ça aussi c'était Shop Miss A. Un slick bien orangé. C'est un duo comme ça. Louis
blush en perles. Celui-ci, Color Institute, et celui-ci de Yves Rocher. Et les highlighters. Alors là, il y a du travail aussi. Encore une fois, je me suis débarrassée de plein d'highlighters et j'ai l'impression que mes tiroirs sont toujours aussi pleins. Alors, qu'est-ce que je vous mets I Love Revolution, deux petits cœurs, celui-ci, celui-ci, Fenty Beauty. Je vous mets ça. La couleur, ça ne me convient pas, c'est un violet. Un dupe de Fenty Beauty dans cette teinte-là. Ça n'a pas de marque. Physicians Formula, le dernier que j'ai acheté en Thaïlande, finalement, j'aime pas trop en orange. La marque Novo Pikami, donc un dupe de Charlotte Tilbury, donc comme ça, c'est une petite palette. Celle-ci aussi que je viens d'acheter, mais que voilà, prend de la place pour rien, de Révolution Pro. Ça n'a pas de marque, c'est un violet et un blanc. Kiko Ray of Love, c'est celui qui avait été cassé, donc il n'y a plus grand chose dedans, mais bon. Ça, c'est des petites perles multicolores. Et Kiko, alors ça c'est presque plus pour le corps aussi. Ça se présente comme ça, donc je pense que c'est plus des paillettes pour le corps qu'un highlighter au final. C'est dans les tons un petit peu bronze. Je vous mets cette palette parce qu'elle me prend de la place et puis j'en suis pas fan avec dedans tous ces highlighters là. Deux highlighters NYX, celui-ci et celui-ci. Le Killer Glow de W7 et le Conscious Vegan Highlighter de Kiko dans cette teinte là. Il me reste les palettes. Je me doutais pas qu'il y allait y en avoir autant et ça va être tellement lourd. Je sais même pas comment je vais vous envoyer ça. Ça va me coûter une blinde au final. Je vous montre où on en est quand même. Voilà, donc la boîte est quand même bien remplie. Je vous rappelle que c'était le gros carton du calendrier de l'Avent Gloria. Bon allez, on passe aux palettes. Vous vous demandez si je vais réussir à retirer des palettes. Mais oui, il le faut. Ça me fait genre trop mal. Vous vous rendez pas compte le nombre de palettes dont je vais me séparer. C'est affolant en vrai. Mais finalement là je viens de réfléchir, je vois qu'il y a tellement de choses. En vrai je vais séparer en deux le collier, je vais faire deux dons parce que même pour une seule personne en fait c'est trop. Bon allez on est parti. Donc With Love Cosmetics, les deux palettes comme ça, donc la verte et la rose. Deux petites palettes comme ça, ce ne sont que des mats de Color Institute. W7
j'en mets 3. Donc il y a celle-ci que des violets, le dupe de la lilac de Huda Beauty et le dupe de la néon, je ne sais plus laquelle c'est, de Huda Beauty aussi. Une Huda Beauty dans les tons neutres. De la marque Style, je connais pas le nom. La Coco Venus, la dernière que j'ai achetée. Primark, je crois. Elle est pas bonne du tout comme palette. De la marque Technique, celle-ci. Shiglam Adopt Woody Colors. Marionneau. Zoeva, la première. Celle-ci n'a pas de marque. Elle a un joli packaging. Je mets la petite gamme. Ça m'énerve trop, mais bon. Du coup, elle m'intéresse pas. Celle-ci. Encore une W7. Morphe. Je mets la grande Nikita. Et celle en collaboration avec Jaclyn Hill. Une petite slick. Celle-ci n'a pas de marque. Et enfin, les dernières révolutions. Alors, je mets celle-ci. Celle-ci. Enfin, la Fire. J'ai hésité celle-là, mais... Voilà, donc je vais donner tout ça. Je vous reprends quand j'aurai effectué les 2 lots. Me revoici. Donc, j'ai pris le temps de faire 2 colis le plus similaire possible. Alors, similaire pas sur les choses, mais qui est quasiment exactement le même nombre de choses, de la même catégorie de make-up et tout. Le but, c'est qu'il y ait... Voilà, pas une personne plus favorisée que l'autre. C'est hyper lourd. En fait, ma Pixie... Quoi, tu veux dire bonjour? Voilà. Tu veux dire bonjour? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Donc oui, en réalité, même pour une personne, ça va faire énorme le colis. Hein, donc voilà. Je vous montre vite fait, l'envoi sera aléatoire. Hein, je ne vais pas vous montrer ce qu'il y a exactement dans chaque carton. Il y a colis 1, colis 2 et il y aura 2 tirages au sort. Et puis voilà, donc je vous montre. Voilà, donc j'ai fait, c'est les 2 parties du calendrier Gloria. Voilà, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose d'à peu près équivalent pour les 2. Donc il y a quand même le même nombre de palettes dans chaque. Et puis s'il y a un petit truc différent, j'ai mis autre chose. Enfin bon voilà, c'est vraiment très, très similaire. Mais voilà, je suis assez contente de moi. Je ne pensais pas me débarrasser d'autant de produits. Ça fait vraiment peur quand vous dites que tout ce qu'il y a là, ce sont des choses que j'utilise quasiment pas. Faut vous dire que j'ai au moins encore 5 à 6 fois ces quantités-là de choses que j'utilise. Donc ouais, voilà, je préfère autant vous les donner que mettre à la poubelle. En fait, je n'arriverai pas à mettre du maquillage à la poubelle, donc il pourrirait un peu dans mes placards. Donc autant qu'ils servent à 2 d'entre vous. C'est encore moi. J'ai décidé de vous mettre aussi dans chaque colis un parfum parce que j'en peux plus. Je veux plus les sentir, je les ai trop portés. Il reste vraiment pas grand chose dedans, mais bon voilà, ça peut toujours servir encore quelques fois. Donc il y a le rose des montagnes de l'Atlas de The Body Shop et le Ayurveda de Rituals. Voilà. Voilà, donc je sais plus ce que je vous ai dit hier, mais je vous le redis. En tout cas, Pixie, non. Tu arrêtes. C'est comme un petit concours, hein, mais je vous repréviens bien que tout a déjà été
testé ou au moins swatché. Voilà, vous êtes bien au courant, ce ne sont pas des produits neufs. Pour participer, il faut, comme d'habitude, c'est un concours réservé à mes abonnés. Donc, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, abonné à mon compte Instagram et remplir le petit formulaire Google Form qui est en barre d'infos. Je ferai le tirage au sort dans une semaine. Je trouve que c'est bien, une semaine pour participer. Et puis, je vous annoncerai les résultats certainement sur Instagram. Voilà, mais écoutez, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.